Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Au plus profond de votre âme, il y a un murmure d'espoir que vous ne pouvez ignorer. C'est le doux rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage qu'est la vie. Même lorsque le monde semble s'écrouler autour de vous, une main invisible vous guide sur votre chemin. Cette main appartient au Dieu Tout-Puissant, qui œuvre sans cesse dans votre vie. Il est là dans vos triomphes et vos épreuves, dans vos joies et vos peines. Chaque respiration que vous prenez est un témoignage de son travail continu en vous. Aujourd'hui, nous allons explorer les façons profondes dont Dieu façonne votre destinée, même dans les moments de doute. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime ». Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Dans le livre d'Isaïe, nous trouvons une promesse puissante de Dieu. Ésaïe 43, verset 19 dit, ce verset nous rappelle que Dieu est constamment à l'œuvre, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux chemins pour nous. Même dans les saisons les plus arides de notre vie, il se prépare à faire naître l'abondance. Mes chers amis, l'œuvre de Dieu dans votre vie n'est pas limitée par vos limites ou vos circonstances. Il voit la situation dans son ensemble, le chef-d'œuvre qu'il crée à travers votre vie. Chaque coup de pinceau divin a un but, même lorsque la toile de votre vie semble chaotique. Vos luttes ne sont pas vaines. Ce sont les outils mêmes que Dieu utilise pour vous sculpter à son image. Vos larmes ne sont pas négligées. Elles arrosent les graines de la grandeur qui sont plantées en vous. Ayez confiance en son processus, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous sera fidèle pour l'achever. Mes amis, explorons plus en détail la réalité de l'œuvre continue de Dieu dans nos vies. Souvent, nous sommes tellement pris dans notre routine quotidienne que nous ne parvenons pas à remarquer les manières subtiles dont Dieu agit. Mais son influence est toujours présente, nous guidant à chaque instant avec amour et sollicitude. Pensez aux rencontres apparemment fortuites qui ont conduit à des opportunités qui ont changé votre vie, ou au retard inattendu qui vous a permis d'éviter le danger. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des preuves de l'action invisible de Dieu. Dans Jérémie 29, versets 11 à 13, nous trouvons une belle promesse. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez, vous irez me prier, et je vous exaucerai, vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ces versets révèlent les pensées constantes de Dieu à notre égard, des pensées de paix et d'espérance. Considérez l'histoire de Mardochée dans le livre d'Esther. Son acte de loyauté en dénonçant un complot contre le roi semble être passé inaperçu et sans récompense. Pourtant, au moment idéal, Dieu a mis ce geste en lumière et l'a utilisé pour sauver la vie de Mardochée et élever sa position. Cela montre comment Dieu travaille dans les coulisses, orchestrant les événements pour notre bien. Mes chers amis, même dans votre silence, Dieu parle. Dans votre attente, il travaille. Dans vos doutes, il révèle sa fidélité. Chaque porte fermée vous redirige vers le chemin qu'il a préparé. Chaque défi est une opportunité pour lui de montrer sa puissance dans votre vie. N'oubliez pas que l'œuvre de Dieu ne se limite pas à de grands gestes ou à des interventions miraculeuses. Il se trouve aussi dans les petits détails, les murmures discrets, les petits coups de pouce qui vous guident vers l'avant.
Ayez confiance en son timing, car ses plans sont toujours parfaits. Embrassez chaque jour avec l'assurance que le Créateur des cieux et de la terre est intimement impliqué dans le cheminement de votre vie. Mes amis, alors que nous continuons notre exploration de l'œuvre de Dieu dans nos vies, concentrons-nous sur le pouvoir transformateur de son toucher. Dieu n'œuvre pas seulement autour de vous. Il travaille en vous, façonnant votre caractère et remodelant votre cœur. Ce processus de transformation divine est souvent difficile, mais il est essentiel à votre croissance spirituelle. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous lisons « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Ce verset révèle la nature continue de l'œuvre de Dieu en nous. Il nous affine constamment pour que nous reflétions son image. Considérez l'histoire de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Sa transformation ne fut pas instantanée. Ce fut un processus graduel de désapprentissage et de réapprentissage. Dieu a travaillé patiemment, transformant un persécuteur en un prédicateur passionné de l'Évangile. Mes chers amis, Dieu fait la même chose dans votre vie. Il prend vos faiblesses et les transforme en force. Il utilise vos erreurs passées comme tremplin vers de futures victoires. Chaque épreuve à laquelle vous faites face est une occasion pour lui de montrer son pouvoir transformateur. Peut-être luttez-vous contre la colère et Dieu vous enseigne-t-il la patience. Peut-être luttez-vous contre la peur et Dieu insuffle-t-il du courage dans votre cœur. Vous êtes peut-être confronté au rejet, mais Dieu l'utilise pour renforcer votre résilience. Ce ne sont pas seulement des leçons de vie. Ce sont des interventions divines qui vous façonnent pour devenir la personne que Dieu a destinée à vous. N'oubliez pas que la transformation est rarement agréable, mais elle en vaut toujours la peine. Comme un sculpteur qui taille du marbre, Dieu enlève tout ce qui ne reflète pas son image en vous. Le processus peut être douloureux, mais le résultat sera d'une beauté inimaginable. Acceptez ces moments de changement, car ils sont la preuve de l'action active de Dieu dans votre vie. Ayez confiance en sa sagesse, car il voit le chef-d'œuvre que vous devenez, même lorsque vous ne le pouvez pas positionnement déterminé, mes amis. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont Dieu vous positionne délibérément pour son plan divin. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations que nous ne comprenons pas, nous nous demandons pourquoi nous sommes là. Mais je veux que vous sachiez que Dieu ne vous a pas oublié. Il vous place stratégiquement pour un but plus grand. Dans Éphésiens 2, verset 10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ce verset nous rappelle que Dieu a préparé des œuvres spécifiques pour chacun de nous, nous positionnant ainsi pour accomplir son plan divin. Prenons l'histoire d'Esther, une jeune fille juive qui devint reine de Perse. Au début, sa position semblait simplement heureuse, mais Dieu l'avait placée là pour un moment crucial de l'histoire. Lorsque son peuple fut menacé d'extinction, elle était parfaitement placée pour intercéder en sa faveur. Mes chers amis, votre situation actuelle n'est pas le fruit du hasard. Votre emploi, le quartier dans lequel vous vivez, les personnes qui vous entourent, tout cela fait partie du positionnement stratégique de Dieu. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise, mais vous êtes exactement là où Dieu a besoin que vous soyez. Peut-être êtes-vous le seul croyant sur votre lieu de travail. Dieu vous a placé là pour être une lumière dans les ténèbres. Peut-être faites-vous face à une situation familiale difficile. Dieu vous a placé là pour démontrer son amour et son pardon. Vous êtes peut-être aux prises avec un problème de santé. Dieu s'en sert pour développer votre témoignage de son pouvoir de guérison. N'oubliez pas que la position de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours déterminée,
comme un maître d'échecs déplaçant des pièces sur un échiquier. Dieu organise les circonstances de votre vie pour la victoire ultime. Il voit la fin dès le début et sait exactement où vous devez être. Ayez confiance en sa sagesse, même si vous ne comprenez pas ses méthodes. Acceptez votre position actuelle, sachant que Dieu vous a placé là pour un moment comme celui-ci. Votre vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais une histoire soigneusement élaborée écrite par l'auteur de la vie lui-même. Restez ferme dans la foi, car Dieu travaille à travers vous pour influencer des vies et changer des destins. Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Père, je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, tu es la source de toute bonté et de toute grâce. Ton amour dure à jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Je te loue, Seigneur, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta sagesse surpasse toute intelligence et ta puissance ne connaît pas de limite. Je te loue pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, même lorsque ma propre foi vacille. Merci Seigneur pour tes innombrables bénédictions qui m'entourent chaque jour. Je suis reconnaissant pour le souffle dans mes poumons et la force dans mon corps. Merci pour le don du salut par ton Fils, Jésus-Christ. Père miséricordieux, pardonne-moi mes péchés et les fois où j'ai pris tes bénédictions pour acquises. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je prie pour un cœur reconnaissant qui persévère en toute saison. Quand les épreuves surviennent, rappelle-moi ta bonté immuable. Aide-moi à voir tes bénédictions même au milieu des défis. Je déclare que ta joie est ma force et que ta paix garde mon cœur et mon esprit. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de mécontentement ou de plainte. Je lis les mensonges de l'ennemi qui essaie de m'aveugler à ta bonté. Père, je demande ta sagesse pour reconnaître les bénédictions cachées dans les moments de la vie quotidienne. Ouvre mes yeux pour voir ta main à l'œuvre en toutes circonstances. Que la gratitude devienne pour moi aussi naturelle que la respiration. Que ma vie déborde de reconnaissance, touchant tous ceux qui m'entourent. Je prie pour avoir la force de te louer, même lorsque je ne comprends pas tes voies. Aide-moi à avoir confiance en ton plan parfait, sachant que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Seigneur Jésus, je déclare que ta grâce me suffit. Ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Père céleste, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie. Guéris mon corps de la maladie et des affections, mon esprit des pensées négatives et mon esprit du découragement. Au nom de Jésus, je réprimande toute attaque de l'ennemi contre ma santé, mes finances, mes relations ou mon objectif. Je déclare que toutes les chaînes de dépression, d'anxiété et de peur qui pèsent sur ma vie sont brisées. Je déclare que je suis protégé par le sang de Jésus et qu'aucun mal ne m'approchera. Seigneur, j'élève mes proches devant toi. Que les mêmes bénédictions de gratitude, de guérison et de protection soient sur eux. Garde leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. Qu'ils fassent l'expérience de la puissance d'un cœur reconnaissant dans leur vie. Entourez-les de votre faveur comme d'un bouclier. Seigneur, tandis que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant vous en ce moment. Nous nous unissons pour prier les uns pour les autres et pour que ta volonté soit faite dans nos vies. Père, nous déclarons que nous sommes victorieux par le Christ. Nous réclamons la guérison qui a été acquise pour nous sur la croix. Merci, Seigneur,
pour ta protection qui nous entoure comme une puissante forteresse. Que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau de ta puissance et de ta présence. Aide-nous à marcher dans la gratitude chaque jour, en voyant tes bénédictions en toutes circonstances. Nous réprimandons tout esprit d'ingratitude et nous embrassons la joie de ton salut. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Au plus profond de votre âme, il y a un murmure d'espoir que vous ne pouvez ignorer. C'est le doux rappel que vous n'êtes pas seul